Rabando sekele babandesha. Remamando sata bahade. Rababa bahade sata. Avant de pouvoir vivre l'extase, nous devons passer par la prière. La prière est ce qui va te permettre de pouvoir voir des choses extraordinaires. C'est seulement la prière qui peut te permettre de pouvoir voir ce que l'œil n'a point vu, de pouvoir expérimenter ces choses que le Seigneur a réservées pour toi. Et cela passe par la prière avec instance. Et lorsqu'on prie avec instance, on s'oublie. Lorsqu'on prie avec instance, le voisin autour de nous ne nous dit rien. Parce qu'on sait que c'est un face à face avec lui. Et lorsque tu es dans cette dimension, tu le vois. Alors pousse encore. Oh, commence à élever des parfums de prière ce soir. Nous voulons te voir encore dans une autre phase de toi. Ah, révèle-toi à nous dans une autre dimension de ta présence. Saint-Esprit, 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 les macopaye rebabaye satabahadea ponera babaye sinde 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 erabakoya eramasute linde kapaya soteliande kapayenda hade elamakopayande sindene 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 eyatata katola susha aya so aya 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 resa dorabos baba 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 yesa roba wandesa kora babando sikele bahagia rebele bosa rama mama yesa. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu est là. Je ne m'arrêterai pas de prier. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu est là. Je n'arrêterai pas de prier. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu est là. Je n'arrêterai pas de prier. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu est là. Je n'arrêterai pas de prier. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu est là. Je n'arrêterai pas de prier. 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 Je n'arrêterai pas de prier.
n'arrêterai pas de prier. Je 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 n'arrêterai pas de prier. La gloire de Dieu. est là. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu est là. Je n'arrêterai pas de prier. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu est là. Oui, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est là. Je n'arrêterai pas de prier. Je n'arrêterai pas de prier. Je n'arrêterai pas de prier. Ah. Je n'arrêterai pas de prier. Je n'arrêterai pas de prier. Coule encore. Coule encore. Coule encore. Je n'arrêterai pas de prier. Coule encore. Coule encore. Coule encore. Je n'arrêterai pas de prier. Coule encore. Coule encore. Coule encore. Je n'arrêterai pas de prier. 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 La gloire de Dieu. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu est là. Coule encore. 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 Quand je m'approche du lieu très saint, il y a un feu qui brûle. Quand je m'approche du lieu très saint, il y a un feu qui brûle. Mon cœur ressent cette chaleur. Il y a un feu qui brûle. Quand je m'approche du lieu très saint, il y a un feu qui brûle.
Shekinah. Saint-Esprit, gloire de Dieu. Saint-Esprit, brûle encore. Et moi, visiter. Est-ce que tu peux commencer à adorer le Seigneur maintenant? Commence à lui parler ce soir. Commence à lui parler dans tes propres mots, avec ton langage. Continue de lui parler. J'adore, 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 Chantons ensemble, gloire, gloire.
élevons nos voix. Car il est glorieux. Car il est glorieux, il est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons. Jésus. Quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire. Wow. Salut 3 personnes, dis-lui bienvenue dans la gloire. Salut 3 personnes et assieds-toi. Salut 3 personnes et assieds-toi. Dis bienvenue dans la gloire. Je ne sais pas comment le culte va finir aujourd'hui.
Mais je sais que ça va finir un jour. Il y a des gens qui sont là depuis midi. On dit que les gens n'ont pas attendu que le modérateur commence à... Le modérateur a été modéré aujourd'hui. Bon, on a un problème, comme vous le constatez. Il y a une grosse panne technique au niveau de la climatisation. Je m'excuse auprès de tous les Canadiens, les Français, les Américains, les expatriés qui sont de passage en Côte d'Ivoire. Nous vous présentons nos excuses pour votre peau si délicate qui va certainement souffrir un peu ce soir. On m'a dit que la majorité des appareils sont tombés en panne. C'est un bon signe. Ça montre que, vous savez, il y a quelqu'un qui dit que quand tu empruntes un chemin, si tu ne reconnais pas Satan à connaissance, c'est que vous marchez dans la même direction. Donc, il y a certains problèmes qui arrivent qui montrent vraiment que nous sommes sur le bon chemin. Ce n'est pas la faute de quelqu'un, ce n'est pas la faute aussi des propriétaires de la salle. Donc, il faut être clément avec les gens. On va se débrouiller. Dieu va nous aider. Aujourd'hui, c'est ceux qui sont dans le jardin qui sont en bon. Les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Et c'est qu'eux, ils n'ont aucun problème de chaleur, n'est-ce pas, dehors? Aucun. Permettez-moi d'aller saluer un peu nos frères du jardin. Le peuple du jardin. Les frères d'Éden. Actuellement, ceux qui sont dans la salle cherchent place dans le jardin. À cause de la chaleur. Bonsoir, 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 bonsoir. Les amis du goudron, les frères du goudron, bonsoir. J'espère que vous allez bien. André est prêché ici aujourd'hui. Hein. Il fait trop chaud dedans. Il fait chaud dedans. Alors, par la grâce de Dieu, comme vous voyez aujourd'hui, on a 2 écrans parce qu'il y a quelqu'un hier nuit qui nous a écrit pour nous offrir une télé. Voilà. Donc, je ne sais pas c'est qui, mais j'ai appris encore qu'il y a une 3e télé qui arrive. Les gens du dehors bientôt, prochainement. Donc, vraiment, merci pour votre tolérance parce que je sais que c'est un peu incommode de venir suivre un culte dans de telles conditions. Mais on ne fait pas exprès. On ne s'attendait pas à une croissance numérique si rapide au niveau des cultes de l'église. On est en train de prendre des dispositions. On va bientôt aussi même aller voir les voisins pour demander pardon. Donc, comme on le disait, on a un problème de climatisation, mais je sais que vous qui êtes ici, vous n'avez aucun problème, n'est-ce pas? Voilà. Donc, gardez bien vos places parce qu'il y a des gens de la salle qui risquent de chercher à venir s'asseoir dehors. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse, asseyez-vous. Les extases et les visitations angéliques dans l'intimité avec Christ. Alors, j'aurais voulu, comme la dernière fois, laisser un temps pour les témoignages, mais au vu de certaines choses que je sens, en fait, la faim et la soif avec laquelle beaucoup de gens sont venus ce soir sont en train de modifier tout. Je veux dire, c'est votre faim qui modifie tout. Il y a des personnes, il y a l'impression qu'ils veulent manger Dieu. C'est comme s'ils ont attrapé Dieu comme ça, dans le mode même. Donc, comme on risque après le message de passer beaucoup de temps dans la prière, je vais commencer directement. Nous sommes en ligne. Ok, je salue nos frères et sœurs de Facebook et YouTube. On va directement prendre Jean chapitre 1 à partir du verset 45. Jean chapitre 1 à partir du verset 45. Jean chapitre 1 à partir du verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: Viens et vois. Dis avec moi, viens et vois. Et vois. Dis viens et vois. Viens et vois. Viens et vois. Viens et vois. Verset 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Verset 48. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: Avant que Philippe t'appelât,
quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Dis avec moi, je t'ai vu. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Verset 49. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Il a oublié que Jésus venait de Nazareth. Verset 50. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Il y a des plus grandes choses que la parole de connaissance. Amen. Jésus dit, c'est une parole de connaissance qui t'a impressionné. Tu vas voir de plus grandes choses. Et les plus grandes choses, c'est quoi? Verset 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Amen. Dis avec moi, le Fils de l'homme est une échelle. Le Fils de l'homme est une échelle. Dis avec moi, Jésus est une échelle. Jésus est une échelle. Voici une histoire intéressante dans les évangiles. Et je bénis Dieu de ce que cette histoire a été racontée au chapitre 1. Donc ça veut dire que c'était au commencement du ministère de Jésus, au commencement de sa vie. Et Jésus au commencement a donné des messages. Et vous savez, quand on veut construire une maison, le commencement, ce sont les fondations. Donc tous les messages que Jésus a donnés au commencement de son ministère sont des messages fondamentaux. Donc si Jésus a parlé des anges au commencement de son ministère, ça veut dire que les messages sur les anges, ce sont des vérités fondamentales. C'est des messages de base. Ce ne sont pas des messages mystérieux, compliqués. Ce sont des messages de base. Les vérités qui touchent aux anges et au ministère des anges sont des vérités de base. C'est des vérités fondamentales. C'est des vérités de base. Donc, s'il y avait quelqu'un qui était un peu effrayé en se disant, est-ce que je vais comprendre ce qu'on va expliquer? Est-ce que ça ne sera pas trop compliqué? Même si tu ne comprends pas, viens et vois. Si tu ne comprends pas, au moins tu peux regarder. Si tu ne comprends pas tout ce que je vais expliquer, essaie de voir au moins ce qui va se passer. Si tu n'as pas compris par l'explication, tu vas comprendre en regardant. Viens et vois. J'aimerais vous annoncer d'avance que ce soir est une soirée d'expérience. Je dis une soirée d'expérience. Je veux vraiment vous expliquer ce qui va se passer pour ne pas que surtout ceux qui ne sont pas habitués à certaines manifestations de l'Esprit de Dieu soient trop dérangés. Vous savez, quand on décide de faire une église, on a le choix entre se laisser conduire par le Saint-Esprit ou bien conduire le Saint-Esprit. Oui. Il y a des gens qui conduisent le Saint-Esprit. Ils disent, Saint-Esprit, s'il te plaît, aujourd'hui c'est le culte d'enseignement. Pas de manifestation, please. Saint-Esprit, viens au culte des miracles. Il y a un culte spécialement pour les miracles. Aujourd'hui, pas de miracles, Saint-Esprit. On peut conduire le Saint-Esprit sans le vouloir et sans s'en rendre compte en voulant toujours, préméditer comment le culte doit se passer. Deuxièmement, vouloir forcément suivre le chronogramme ou le programme qu'on a préétabli par rapport à la façon dont le culte doit se passer. Mais lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit peut nous révéler d'avance comment il veut qu'un culte se passe. Et donc on fait le culte selon ce qu'il veut. Comme le Saint-Esprit peut ne rien nous dire, il nous laisse faire un programme. Et puis arrivé un moment de notre programme, le Saint-Esprit souverainement peut commencer à faire des choses que nous n'avons pas prévues, mais que le ciel avait prévues. Et c'est en ce moment-là que notre obéissance et notre humilité envers Dieu va se manifester. Donc moi, ce que j'ai prévu, c'est juste vous expliquer 2 ou 3 versets et puis prier pour partir. C'est ce que moi j'ai prévu. Ce qui va se passer pendant et après ça, je ne suis pas responsable. Moi, ce que j'ai prévu, je vais juste vous expliquer 2 ou 3 versets simples et partir. C'est ce que j'ai prévu. Pour le reste, Saint-Esprit, fais ce que tu veux. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Est-ce qu'il y a des fils de Dieu ici? Alléluia. Asseyons-nous. L'histoire de Nathanaël est l'une des histoires qui me passionne le plus dans la Bible. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui ne s'est pas converti par prédication. C'est quelqu'un qui s'est converti par invitation et par démonstration. Il a rencontré un de ses amis qui lui a dit, écoute, j'ai trouvé celui dont les prophètes ont parlé. Et Nathanaël était quelqu'un de très arrogant. Et dans son arrogance, il estimait qu'il y avait certaines villes d'Israël desquelles personne
d'important ne pouvait venir. Et cette arrogance est toujours actuelle dans le cœur de beaucoup de personnes dans tous les pays. Dans chaque pays, on retrouve une ville ou un quartier qui a un caractère péjoratif. Et quand on entend le nom de ce quartier, on se dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de ce quartier? Je donne un exemple. Supposons qu'une soeur est ici, elle est célibataire, et qu'une de ses amies lui dise, ah ma soeur, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai rencontré un gars, il a l'air sympa, j'aimerais juste te le présenter, on ne sait jamais, vous pouvez devenir bon ami, voire plus. Dis avec moi, voire plus. C'est le nom d'une chaîne. Donc, supposons qu'elle dit ça à son ami, et son ami lui demande, il habite où? Et elle dit, à Bobo, derrière Rail. De vous à moi, quelle sera sa réaction? N'est-ce pas qu'elle va dire, est-ce que quelque chose de bon peut sortir d'Abobo? Derrière elle en plus. Même pas avant les rails, derrière. Eh bien, à l'époque, c'était pareil pour Nazareth. Nazareth, c'était la Bobo d'Israël. Nazareth était la Bobo d'Israël. Jésus a fait exprès d'aller grandir là-bas. Et toi, tu étais Jésus. Tu allais grandir à Beverly Hills. Nazareth était l'un des quartiers les plus précaires et d'où sortaient la plupart des plus grands brigands de l'époque. Et c'est là-bas que le Messie habitait. Et les gens l'appelaient Jésus de Nazareth. Ce n'était pas un titre honorifique, c'était une moquerie prophétique. Je rembobine. Vous allez voir que les disciples de Jésus ne l'ont jamais appelé de Nazareth quand ils l'ont connu personnellement. Quand les disciples ont commencé à marcher avec lui, on l'appelait juste Jésus le Messie, le Christ. Quand Jésus a demandé un jour à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Personne n'a dit tu es de Nazareth. Ils ont tous dit on ne sait pas, on ne sait pas. Et il y a un qui a dit tu es le Christ, le Fils de Dieu. L'appellation de Nazareth était faite exprès par certains juifs pour que les gens n'accordent pas trop d'importance à Jésus parce qu'il vient d'Abobo. C'est comme si tu t'appelles Pascal d'Abobo de Rail. Et tu vois un peu. Pourquoi cette précision? Imagine-toi, on t'appelle Natou d'Abobo de Rail. Ou bien on t'appelle François de quartier Port-au-Fou. Jésus de Nazareth. C'est comme ça que les Juifs au début, qui n'étaient pas intimes avec Jésus, l'appelaient. Pas comme pour dire que, en fait, le fait qu'il vienne de Nazareth doit vous pousser à ne pas accorder trop de crédit à ce qu'il est en train de faire. Et lorsque Philippe aussi a annoncé cette expression que lui aussi il venait d'apprendre, le Jésus de Nazareth, Nathanaël a dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Et Philippe lui a dit, viens et vois. Dis avec moi, viens et vois. Viens et vois. C'est vrai que Philippe n'était pas encore intime avec Jésus. Mais Philippe s'était rendu compte que ce Jésus-là, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir à lui, voir ce qu'il fait et rester indifférent. Philippe a décidé d'inviter un de ses amis dans son église. Mais il ne lui a pas dit, viens et écoute. Il dit, viens et vois. Mes frères et sœurs, lorsqu'il n'y a rien de surnaturel à voir dans une église, les gens n'ont pas envie d'inviter les gens. Il y a parfois des pasteurs qui mettent la pression sur des chrétiens, inviter des gens. Mais s'ils viennent, ils vont voir quoi? Dis avec moi, viens et vois. Viens et vois. C'est difficile d'être très enthousiaste pour inviter quelqu'un dans un endroit où il n'y a rien à voir. De particulier. Mais frère, si nous nous réunissons dimanche après dimanche, semaine après semaine, juste pour voir un groupe musical, juste pour voir quelqu'un en train de nous expliquer la Bible et s'arrêter là, est-ce que ce n'est pas mieux de regarder sur YouTube? Est-ce qu'on ne peut pas économiser le transport? Si on veut juste écouter un son, aujourd'hui il y a des sons sur Internet. Logiquement, l'église, la maison de Dieu, et je vais en parler, était censée, dans le plan de Dieu, être un endroit où quand on vient, on voit. On ne vient pas juste pour écouter, on vient pour voir. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, ce sont des choses qu'on devait voir se manifester dans nos églises. Donc, écoutez-moi, les dons spirituels, les miracles, les manifestations de l'onction ne doivent plus être pour nous des événements, mais ça doit être pour nous des normalités. Ok? On doit se dire que nous sommes dans un royaume normal dans lequel il y a des choses anormales qui se passent. Et les choses anormales, c'est ce que nous appelons le surnaturel. Et on doit commencer à normaliser cela. Amen. Voici, viens et vois.
Donc Nathanaël venait dans le but de voir, mais celui qui venait pour voir a été vu. Dès qu'il est arrivé, Jésus dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Et regardez la réaction de Nathanaël. Il dit, d'où me connais-tu? Pourquoi il pose la question à Jésus? Il pose la question à Jésus parce qu'un verset auparavant, il était en train de le critiquer. Nathanaël avait dit, est-ce que de Nazareth peut sortir quelque chose de bon? En d'autres termes, le Jésus dont tu parles n'est pas bon parce qu'il est de... Il finit de le critiquer, il finit de le calomnier, et la personne qui l'a calomnié lui dit qu'il n'y a pas de faux dans lui. Ça le trouble. Il se dit, le fait qu'il me dise ça, c'est la preuve qu'il ne me connaît pas. Parce que s'il me connaissait, il allait dire, toi, tu m'as critiqué tout à l'heure. En fait, c'est Nathanaël qui ne connaissait pas le cœur de Jésus. Quand Jésus regarde même quelqu'un qui le critique, ce que Jésus regarde, ce n'est pas la critique. Jésus regarde les qualités même qu'il y a dans la personne qui le critique. Jésus regarde Nathanaël, il sait très bien que Nathanaël a critiqué, mais il ne parle pas de ça. Il parle du fait que c'est quelqu'un qui n'aime pas frauder. Il y a une intégrité quand même en lui. C'est quelqu'un d'intègre. C'est vrai que de temps en temps, il se moque des habitants de Nazareth, mais c'est quelqu'un de bien. Donc Jésus n'a pas parlé de son caractère moqueur vis-à-vis des gens de Nazareth, mais il a parlé de son intégrité vis-à-vis des Juifs. Donc il regarde, il dit, voici un Israélite, un Juif en qui il n'y a pas de fraude. Ça veut dire qu'il n'a pas l'amour du vol, il ne vole pas de l'argent. Il dit, d'où me connais-tu? C'est la question qu'il ne fallait pas poser. Jésus dit, avant que Philippe ne t'appelât, quand tu étais assis sous le figuier, je t'ai vu. Dis avec moi, GPS. GPS. Dis avec moi, parole de connaissance. Parole de connaissance. Jésus est en train de dire à Nathanaël que ce n'est pas quand Philippe t'a invité que je t'ai connu. Je t'ai rencontré avant que Philippe ne te rencontre. Avant que Philippe ne te dise qu'il y avait un culte, je t'ai vu. Avant que tu aies l'intention même de venir au culte, je t'ai vu. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, que ce soit ici, dans le jardin, sur le goudron, sur Internet, j'aimerais te dire qu'avant que tu ne viennes à ce culte, Jésus t'a vu. Tu n'as même pas besoin d'être devant ici, tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour te faire remarquer. Tu as déjà été remarqué. Tu as déjà été remarqué. Et tu vas t'en rendre compte tout à l'heure. On t'a déjà remarqué. Celui qui devait te remarquer, il t'a déjà remarqué. Son nom, c'est Jésus. Tu n'as pas besoin que le pasteur te remarque. Si Jésus t'a remarqué, quelque chose de remarquable va t'arriver. La discussion continue. Comme il lui donne une parole de connaissance, Nathanaël dit, Rabbi, frère, pourquoi il l'appelle Rabbi? Quand Philippe lui a parlé de Jésus, est-ce que Philippe a dit qu'il était Rabbi? Philippe lui a dit qu'il était qui? Celui de qui Moïse a écrit et dont les prophètes ont parlé. Mais quand Nathanaël lui-même a eu son expérience, il a découvert un nouveau titre de Jésus que personne ne lui a enseigné. Normalement, quand tu as vraiment expérimenté Jésus, tu dois pouvoir lui donner un surnom que tu n'as jamais entendu dans la bouche de quelqu'un. Même quand deux personnes tombent amoureuses, elles se donnent des surnoms, vrai ou faux? Il y a un niveau d'intimité que tu n'as pas encore atteint avec quelqu'un si tu ne l'as pas encore surnommé. Beaucoup parmi vous ici, vous appelez Jésus Jésus, et c'est comme ça les anges savent que vous n'êtes pas des intimes. Je dis qu'il y a un niveau d'intimité quand tu as atteint avec quelqu'un, tu ne l'appelles pas par son prénom. Tu lui donnes un nom, selon l'expérience que tu as eue avec lui. Je me rappelle, il y a un frère qui se mariait. Et à la mairie, le maître de cérémonie a demandé au frère quel est le nom de caresse qu'il donne à sa femme. Il dit ma carotte. Ma carotte. Vous voyez un peu. Il y a des niveaux. Hein? Carotte. Est-ce que vous voyez? J'ai médité dessus. Je me suis dit, c'est vrai. Je me suis dit, sur la terre, ceux qui ont la réputation de beaucoup aimer les carottes, ce sont les lapins. C'est bon. Donc, si je reviens dans le message, Nathanaël voit Jésus. Et puis il dit Rabbi. Rabbi. Alors, j'aimerais que tu te poses une question. Comment tu appelles Jésus? Qui est Jésus pour toi? Si tu es vraiment amoureux de lui, qui est-il pour toi?
Un jour, Jésus a demandé à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Ils ont répondu, certains disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste. Il dit, et vous, et vous, et vous, et vous. Nathanaël, parce qu'il venait d'avoir une expérience personnelle, l'a appelé Rabbi. Ensuite, il a dit, tu es le fils de Dieu. Il lui a donné 3 nouveaux noms. Tu es le roi d'Israël. Nathanaël était tellement impressionné par le niveau prophétique que Jésus a manifesté, parce que c'était rare à l'époque, qu'il voulait que Jésus soit élu, que Jésus devienne le président d'Israël. Il voulait le mettre en même temps sur le trône. Jésus dit, calme-toi, petit. Juste parce que je t'ai donné une parole de connaissance, je suis impressionné. Il dit, mais vous allez voir de plus grandes choses. Et il annonce de plus grandes choses de quoi il parle, et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Il dit, désormais vous verrez le ciel ouvert. Ça veut dire que le ciel était fermé. Vous verrez le ciel ouvert, et vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, le fait de dire monter et descendre prouve que les anges ne viennent pas du ciel. Parce que s'ils venaient du ciel, les anges dont il parle, ils allaient descendre et monter. Mais leur point de départ, c'est la terre. Ils quittent la terre, ils vont au ciel. Ensuite, ils font quoi? Ils reviennent. Donc, c'est pourquoi quand ils voient des chrétiens qui veulent aller rester au ciel, ils sont étonnés. Étudiez les prophéties bibliques. Quand vous allez grandir dans la connaissance de la parole, vous allez vous rendre compte que le ciel, en fait, n'est pas notre destination finale. Non. Non, 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 non. Le ciel est un lieu de transition, c'est un lieu de vacances. La Bible dit qu'après l'enlèvement de l'église, nous allons partir à la table des noces. Et après les noces, nous allons revenir sur la terre pour régner avec Christ pendant 1000 ans. Donc ça veut dire que même être enlevé là, ce n'est pas la finalité de la foi. Ce n'est qu'une parenthèse de la foi. La finalité de la foi, c'est régner avec Jésus sur la terre. Et même après ce règne de 1000 ans, les cieux que nous voyons vont disparaître. Dieu va faire une nouvelle terre. Et nous allons vivre avec lui pour toujours. Parce que Dieu a donné la terre aux hommes. Désormais, vous verrez le ciel ouvert et vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Tous ceux et celles ici qui sont nés de nouveau, qui ont le Saint-Esprit, ont déjà vu et parlé avec au moins un ange, au moins une fois. Vous tous. Je vous informe. Je vous informe. Je vous informe, après je vous explique. Mais je vous informe d'abord. Qui est en Jésus? Qui est en Christ déjà? Qui est né de nouveau? Tu as déjà parlé et tu as déjà vu au moins un ange, au moins une fois. J'ai dit au moins une fois. Vous tous. Qu'est-ce qui me pousse à dire cela? Parce que le Fils de l'homme est en vous. À cause du fait qu'il est en vous, c'est impossible pour les anges d'aller au ciel sans passer par vous. Chaque fois qu'ils veulent monter et descendre, ils doivent le faire sur le Fils de l'homme. Jésus dit, je suis le chemin. Il n'est pas seulement le chemin des hommes, il est le chemin des anges. Et s'il est en toi, tu es un chemin par lequel certains anges peuvent passer pour atteindre Dieu. C'est pourquoi parfois tu es en train de prier et tu sens le vent te souffle. J'ai expliqué ça avant. L'église, en tant que corps de Christ, nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes le corps de Christ. Ça veut dire le corps du Fils de l'homme. Et donc, si cette promesse est vraie, les anges de Dieu montent et descendent sur l'église. C'est ce que je vais expliquer. Voici les extases. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi Jésus a placé les extases dans sa relation avec nous? En fait, les extases sont les conséquences du mouvement des anges auprès des hommes. Les extases sont les conséquences des déplacements des anges et du ministère des anges autour des chrétiens. Les extases sont les conséquences des activités angéliques qui se passent autour de l'église, dans l'église et autour des chrétiens. Pourquoi est-ce que Dieu a placé les extases dans son intimité avec nous? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas mis juste l'adoration, la prière, la lecture de la Bible? Et Dieu a mis aussi les extases comme un moyen par lequel on peut communier avec Christ, comme un moyen par lequel on peut avoir des échanges avec lui. C'est à cause de la chute d'Adam. À cause de la chute d'Adam. Je vais expliquer. Lorsque Adam a été créé, avez-vous remarqué que son corps n'avait jamais connu l'enfance? Adam a été créé adulte. S'il n'était pas adulte, Dieu n'allait pas lui donner une femme. Les garçons ne se marient pas, c'est les hommes qui se marient.
Adam n'était pas un ado, c'était un adulte. Il a été créé adulte. Adam n'avait pas de passé, il n'a pas connu l'enfance, il n'a pas eu de famille. Donc Adam n'a pas eu le temps de pécher. Il était sans péché, son corps était sans péché. Et ce corps sans péché là, quoique n'étant pas un corps glorieux, était un corps qui vivait dans la gloire. Le corps d'Adam n'était pas incorruptible, mais son corps goûtait à l'éternité, pour utiliser l'expression de Banham. Ça veut dire que Adam vivait en Éden, qui était un endroit, qui était une... En fait, Éden était un croisement, un mélange entre le ciel et la terre. Il y a une partie d'Éden qui était physique, il y a une partie qui était complètement spirituelle. Et Adam vivait dedans, il vivait entre les deux mondes, je vais l'expliquer tout à l'heure, entre ciel et terre. Maintenant, lorsqu'il a péché, le péché l'a fait sortir de la gloire. Romains chapitre 3, verset 23 dit quoi? Tous ont péché. Adam n'a pas été privé de la présence de Dieu. Il était privé de la gloire de Dieu. Deux choses différentes. La preuve, quand il a mangé le fruit, il était toujours en Éden. Il était dans la présence, mais il n'était plus dans la gloire. Privé de la gloire de Dieu, ce corps-là commence maintenant à emmagasiner beaucoup de choses sales, beaucoup de choses mauvaises. Et donc le corps de l'homme, le corps déchu, le corps d'Adam devient un corps de péché. On en parle dans Romains chapitre 7, Romains chapitre 8. Malgré que le Saint-Esprit est en toi, peu importe ton niveau de sanctification, il y a toujours une mesure de mal qui reste dans ta chair quelque part. C'est quand tu restes en communion avec Dieu que ce mal-là ne se manifeste pas. Mais quand tu perds ta communion avec Dieu, le mal qui est en toi sort. La Bible dit dans Romains chapitre 8 que le péché est condamné dans la chair. Ça veut dire que la chair que nous avons, le corps que nous avons, il y a toujours un serpent qui dort quelque part. C'est parce qu'il y a certaines choses qu'on fait qui ne se réveillent pas. Quand on lui laisse un peu de moments, chacun connaît son serpent. Donc, à cause du fait que ce corps-là est devenu un corps déchu, un corps corrompu, malheureusement, ce corps est devenu un voile qui nous sépare du surnaturel. Un voile, le corps de l'homme est un voile qui ferme la porte au monde spirituel. Ce qui fait que tu n'arrives pas à voir les esprits, c'est à cause de tes yeux. Tes yeux déchus. C'est pourquoi les visions, ce n'est pas avec les yeux physiques. Les yeux ne peuvent pas avoir de vision parce que les yeux sont déchus. Tout le corps physique est un voile. Tu es un voile. Je veux vraiment m'attarder sur ça. Il faut que tu prennes conscience de ça. Ton corps est un voile qui cache des choses. Et la première chose que ce corps-là te cache, c'est le monde spirituel. Ton corps est un voile. Ton esprit même qui est né de nouveau, il n'a aucun problème. Mais malheureusement, ton esprit sauvé habite derrière un voile. C'est comme si on te prend, tu es vivant, c'est vrai, mais quand on te met derrière une porte comme ça, tu ne vas pas voir ce qui se passe derrière. Malgré que tu es vivant, tu ne vois pas ce qui se passe dans la scène à cause de la porte. Donc la porte qui nous empêche de voir les anges, la porte qui nous empêche de voir Dieu tel qu'il est, la porte qui nous empêche d'avoir des visions et de vivre le monde surnaturel s'appelle le corps physique, s'appelle la chair. Et ce que j'ai découvert en méditant, nous allons le lire, c'est que même Jésus, le dernier Adam, quand il est venu sur la terre, juste à cause du fait qu'il est né d'une femme, juste à cause du fait qu'il a eu part à la vie humaine, le corps même de Jésus était un voile. Lisons, Hébreux chapitre 10, verset 19 à 20. Son corps était un voile. Si le corps de Jésus était un voile, et toi ton corps? Hébreux chapitre 10, verset 19 à 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. C'est-à-dire de sa chair. C'est-à-dire de sa chair. La Bible dit au verset 19 qu'à travers le sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans la gloire de Dieu, par la nouvelle route, la route nouvelle et vivante que Jésus a inaugurée. Parenthèse, si l'auteur dit que Jésus, par sa mort, a inauguré une nouvelle route qui nous mène au sanctuaire, ça veut dire qu'avant, il y avait une ancienne route. Cette ancienne route-là, l'ancien pont, Satan le connaissait. C'est par cette ancienne route que Satan passait pour aller accuser les gens dans Job. Aujourd'hui, Satan ne peut plus nous accuser auprès de Dieu parce qu'il y a une nouvelle route. Satan ne peut plus aller au ciel pour accuser un chrétien, il ne peut pas le faire. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin. Or, Satan ne peut pas donner sa vie à Jésus. Donc, si Satan aujourd'hui veut aller parler au Père, il faut qu'il accepte Jésus. Il y a une nouvelle route. Jésus est la nouvelle route. Comme Satan n'a pas donné sa vie à Jésus,
quand il veut accuser, il ne peut plus aller nous accuser auprès du Père. Satan maintenant accuse auprès des frères. Avant, il partait voir Dieu pour dire, regarde ce que Job a fait, regarde ce que Zacharie a fait, il est en vêtements sales. Aujourd'hui, il n'a plus accès à Dieu, il a accès à toi. La Bible dit qu'il y a une nouvelle route que Jésus a inaugurée, mais il a inauguré cette route au travers du voile, c'est-à-dire de quoi? De sa chair. Donc en fait, la chair de Jésus, le corps humain de Jésus était un voile qui empêchait les disciples de pouvoir avoir accès aux anges, de pouvoir avoir accès au sanctuaire, de pouvoir avoir accès aux plus grandes manifestations de la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus leur a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. C'était le voile qui parlait. Le voile est en train de te dire que c'est mieux pour toi que je quitte, sinon il y a des choses que tu ne vas pas voir. Et c'est parce que la chair de Jésus était le voile qui nous fermait la porte du surnaturel, que lorsqu'il est mort, qu'il a été crucifié, il poussait un grand cri et le voile du temple se déchira en deux, de haut jusqu'en bas, pour nous dire que dorénavant, le Messie est mort, vous avez accès aux anges. Dorénavant, le Messie n'est plus là. Vous pouvez maintenant avoir accès à toutes sortes d'expériences surnaturelles que lui seul vivait. Parce que le voile, c'est-à-dire sa chair, a été déchiré. Maintenant, je dis, si son corps est un voile, et toi ton corps, dis à ton voisin, ton corps me voile. Il faut dire ton corps me voile. Donc, Dieu voulant que nous passions au-delà du voile, Dieu voulant nous faire entendre et voir clairement les choses spirituelles, devait mettre en place une méthode pour que, étant sur la terre, n'ayant pas encore un corps glorieux, on puisse, malgré ce corps-là, on puisse entendre clairement, voir clairement certaines choses spirituelles. Donc, il a mis ce qu'on appelle les extases. C'est quoi une extase? Comment ça se manifeste? Une extase, c'est une expérience spirituelle pendant laquelle on perd la conscience du monde physique. Pourquoi? Parce que Dieu éteint le corps pour allumer l'esprit. Une extase, c'est une expérience spirituelle pendant laquelle, je dis, on perd la conscience du monde physique. Ceux qui notent, notez cette phrase. C'est une expérience pendant laquelle on perd la conscience du monde physique. On perd la conscience des hommes ou encore des voiles qui nous entourent. Toutes les voiles qui sont tout le temps, tu les oublies. C'est comme s'ils ne sont plus réels. Et c'est le monde spirituel qui devient très réel et très clair. Le monde physique devient flou. Le monde spirituel devient clair. Dans une période d'extase. Au point où on peut confondre le monde spirituel avec la réalité. Donc je réponds. Une extase, c'est une expérience spirituelle pendant laquelle on perd la conscience du monde physique. Et le monde spirituel devient très réel, très clair. Au point où on peut le confondre avec la réalité. Donc l'extase, c'est lorsque Dieu éteint la chair, Dieu éteint le voile. C'est comme si Dieu déchire le voile en question. Et ton esprit maintenant commence à percevoir ou à voir certaines réalités spirituelles. Quels sont les différents types d'extase qu'on peut vivre dans l'intimité avec Christ? Il y a deux expressions bibliques qu'on retrouve dans le Nouveau Testament pour désigner les extases que les premiers disciples vivaient. Deux expressions. Première expression qu'on va étudier, c'est être ravi en extase. C'est la première expression qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, être ravi en extase. Et la deuxième, c'est tomber en extase. C'est deux choses différentes. Très différentes. On va se rendre compte quand on va écouter. Être ravi en extase est très différent de tomber en extase. Et ce soir, il y a certains qui seront ravis en extase, il y a d'autres qui vont tomber en extase. Selon la volonté souveraine du Saint-Esprit, selon l'expérience qu'il voudra faire vivre à chacun. Être ravi en extase, tomber en extase, deux choses différentes. Que signifie être ravi en extase? Lisons Actes chapitre 22, verset 17. Actes chapitre 22, verset 17. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Amen. Amen. C'est l'apôtre Paul qui parle ici, qui expliquait une expérience qu'il a eue pendant qu'il priait. J'aimerais dire à quelqu'un ici qui veut devenir familier avec les extases, que tu dois être familier avec la prière. Il y a une intensité de prière, lorsque tu l'atteins, tu es en train d'éteindre ta chair pour que ton esprit s'allume. Le but des longues prières, c'est d'éteindre la chair. En fait, aujourd'hui, j'ai eu une drôle de vision quand on était en train d'adorer. J'ai vu quelqu'un devant qui il y avait deux radios.
il avait la main sur les volumes des deux radios. Il baissait le volume d'une radio et puis il allumait le volume de l'autre. Tout à l'heure, quand on était en train d'adorer, c'est la vision que j'ai eue. Je le regardais. Il baissait le volume d'une radio, il allumait le volume de l'autre. Et quand j'ai regardé sa bouche, il était en train de parler en langue. Et il a dit, pendant que je le regardais, le parler en langue est le moyen d'augmenter le volume de l'esprit pour baisser le volume de la chair. Tout à l'heure, quand j'étais ici, j'ai vu cela pendant qu'on adorait le Seigneur. Il dit, quand tu parles en langue, le volume de ton esprit augmente et tu es en train de diminuer le volume de la chair. Donc, il y a toujours cet exercice à faire qui consiste à maintenir la voix de sa chair la plus petite, la plus basse possible par des pratiques comme la prière. Voici, on va lire un autre passage. L'apôtre Paul dit, je fus ravi en extase. Lisons de façon pratique comment ça se manifeste. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 7. Ce soir est aussi un soir d'explication de certaines expériences que certains chrétiens ont eues, parfois pendant des mois, pendant des années, sans les comprendre. Le but de ces messages, c'est de pouvoir vous expliquer aussi certains de vos songes, certaines expériences que vous avez eues ou que vous allez avoir dans les mois qui viennent. Parce qu'il n'y a pas de réveil spirituel sans extase. Nous sommes en train de vivre une saison de réveil, et quand c'est comme ça dans les périodes de réveil, Dieu multiplie les extases et les expériences spirituelles. Maintenant, quand il n'y a pas d'explication, c'est là que le diable peut se servir de ça pour mener des dérives. Mais quand il y a les écritures, il y a les explications, on sait dans quoi on est, on comprend ce qu'on fait et on discerne aussi ce qui ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. L'apôtre Paul dit que ce n'est pas bon de se glorifier, mais il faut quand même de temps en temps parler de certaines visions et certaines révélations du Seigneur. Allons-y. Je connais un homme en Christ. Je connais un homme en Christ Qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Première information que vous voyez ici, c'est qu'il y a jusqu'au 3e ciel. Donc ça veut dire qu'il y a au moins 3 ciels. Ça, je ne vais pas parler forcément de ça aujourd'hui. Mais il existe dans le monde spirituel 3 grands étages connus. Premier ciel, 2e ciel, 3e ciel. La plupart des exégètes et des théologiens s'accordent pour dire que le premier ciel est celui que nous voyons là. Le 2e ciel, c'est là où les démons et les principautés, les démons habitent, le monde des ténèbres. Et le 3e ciel, c'est là où il y a le paradis. C'est ce qu'on dit communément. Je m'arrête là-dessus, ce n'est pas le message de ce soir. J'attire votre attention sur une précision de l'apôtre Paul. Il dit, un homme a été ravi. Mais si c'est dans son corps, je ne sais. Si c'est hors du corps, je ne sais. Mes frères et sœurs, comprenez que l'expression, la première qu'on est en train d'étudier, être ravi en extase, c'est quelque chose que tu peux vivre dans ton corps ou hors de ton corps. Donc, sortir de son corps là, ce ne sont pas les sorciers qui ont inventé ça, c'est Dieu. Ce n'est pas le diable qui a été l'instigateur, l'initiateur ou l'inventeur de l'expérience qui consiste qu'un homme sorte de son corps et parte faire des balades. Certaines personnes, si vous ne connaissez pas ce que la Bible dit par rapport à certaines expériences, après avoir reçu le Saint-Esprit, quand vous allez commencer à faire certains songes, vous allez commencer à vivre certaines expériences, vous allez vous accuser vous-même, vous allez vous prendre vous-même pour des sorciers. Or, vous n'êtes pas sorcier, vous êtes juste prophétique. L'apôtre Paul dit, il y a un homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Mais lui-même, il ne peut pas dire si c'était dans son corps ou hors du corps. Ça veut dire que c'était des expériences qu'ils avaient tellement l'habitude d'avoir qu'arrivé un moment, il ne pouvait plus dire si, quand j'ai eu la vision là, j'étais sur la terre ou bien j'étais au ciel. Il ne sait plus. Imaginez-vous la dimension. Toi, tu sais très bien. Toi, quand tu fais tes songes, que tu te réveilles, tu sais. Si c'est dans ton corps ou hors du corps, tu le sais. Mais on nous parle d'un homme en Christ qui, lui, quand il avait ce genre d'expérience, il dit il ne sait pas. Il va juste raconter l'expérience, mais il ne faut pas lui demander comment il a vu. Il ne peut pas t'expliquer comment on voit. Si c'est dans le corps, hors du corps, il ne sait plus. Parce que c'était devenu la vie normale. Regardez à partir du verset 3. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Il insiste. Dieu le sait. Verset 4. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il a été enlevé jusqu'au paradis. Donc le paradis se trouve au 3e ciel.
Et il a entendu des paroles ineffables. Ça veut dire quoi? C'est quoi une parole ineffable? On dit, lui, il a entendu une parole ineffable. Bon, en fait, ineffable, gagnons du temps. C'est une parole qu'on ne peut pas entendre et comprendre. C'est une parole qu'on ne peut pas comprendre. On dit, lui, il a entendu cela. Il a entendu des paroles qu'on ne peut pas comprendre. Ça dit, même si tu entends, il n'y a pas un langage sur la terre, en fait, ici, qui peut retranscrire ces paroles. En fait, en d'autres mots, il a entendu des gens parler en langue. La langue des esprits. Au paradis, personne ne parle français. Quand tu vas en Amérique, quand tu vas en Angleterre, les Anglais parlent anglais. Tu vas en France, les Français parlent français. Quand tu vas en esprit, les esprits parlent en esprit. Et l'homme qui était là-bas entend des paroles qui n'est pas permis à un homme de comprendre et regarder la suite, qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Regardez, en d'autres termes, il a reçu des révélations et des paroles qu'il ne devait pas prêcher. Il a entendu des choses qu'il ne devait pas prêcher. Mais frère, ce n'est pas tout en prêche. Ce ne sont pas toutes ces expériences personnelles qu'on raconte aux frères et sœurs. Ce ne sont pas toutes les révélations qu'on découvre, qu'on expose à tout le monde. Ça, c'est des choses, quand nous sommes jeunes, en général, on ne sait pas. En général, tu es chaud. Dès que tu as une petite expérience, tu te réveilles le matin, tu fais un statut. Il y en a qui font un direct directement. Il a fait un songe, il a vu un petit ange, un petit ange en kaki. Il se réveille le matin direct. Connectez-vous, mes frères et sœurs, l'heure est grave. L'apôtre Paul a entendu des paroles ineffables, et même s'il arrivait à le comprendre, à avoir l'interprétation, il n'est pas permis d'exprimer. Faites attention, quand vous allez avoir encore des extases, dans les choses que vous allez voir et entendre, faites très attention. Avant de raconter ça à quelqu'un, demandez au Saint-Esprit, est-ce qu'il m'est permis d'exprimer? Tout ce que vous vivez dans un état d'extase, je vais expliquer ça tout à l'heure, faites attention à ne pas raconter ça facilement. De peur que certains anges ne vous prennent pour des gens qui ne sont pas des personnes de confiance. Imaginez-vous, tu as un ami, chaque fois que tu lui dis quelque chose, tu lui dis, bonjour, ça va? Actuellement, je suis aux deux plateaux. Il fait un statut, elle est aux deux plateaux. Vous causez le soir, tu lui dis bonsoir, ça va? Oui. Tu dis, ah, aujourd'hui j'ai acheté des talons. Il dit, ah, elle a acheté des talons, statut. Imagine-toi, tu as un ami, tout ce que tu lui dis, mets en statut. Tout ce que tu lui dis, mets en statut. Tu vas continuer de lui parler de ta vie. Le Saint-Esprit et les anges de Dieu vont arrêter de partager leur vie avec vous si vous avez l'habitude de publier et de poster tout ce que vous recevez de Dieu dans vos moments d'intimité. C'est une mauvaise culture, une très mauvaise culture. Ce qui fait la force de l'intimité, c'est de garder une information de deux personnes. Maintenant, verset 5, ce qui m'intéresse, Paul dit quoi? Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Beaucoup d'exégètes et de théologiens s'accordent pour dire que, en fait, Paul parlait de lui-même ici. Mais il a parlé à la troisième personne du singulier par humilité. Il dit, je me glorifierai d'un tel homme, comme s'il ne s'agissait pas de lui. Pourtant, ils disent qu'il s'agissait de lui, et moi je suis d'accord avec eux. Parce qu'il a donné des détails qui montrent que c'est lui-même Paul qui a eu l'expérience. En parlant des 14 ans, il a parlé des mêmes 14 ans dans le livre de Galates. Quand il dit que Dieu l'a appelé, il est parti, il a fait 14 ans en Arabie et il est revenu. C'est fort possible que Paul ici parlait de lui-même, mais il a utilisé la première personne du singulier. Et il donne la raison. Il dit, je me glorifierai d'un tel homme, mais pas de moi-même. Ça veut dire que si je dois parler de moi-même, je vais parler de mes échecs, des choses que j'ai mal faites. Je vais parler de mes infimités. Mais il y a un homme que j'ai connu, un homme en Christ. Pourtant, il parle de lui-même. C'est une leçon pour nous dire que, surtout quand on aborde ce genre de sujet, et moi, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je ne vais pas parler de mes expériences. Je ne vais pas parler de mes extases. Je vais parler des expériences de Daniel, d'Ézéchiel, de Jean, de d'autres personnes, mais pas de moi-même. Je vais parler de d'autres hommes. Regardons la suite. Regardez le verset 6. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Verset 7 pour terminer. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. À cause de l'excellence de ses révélations. Donc tu vois qu'il parlait de lui-même. En fait, il s'est vendu après.
Au début, il parle à la première personne du singulier. À la fin, il dit pour que je ne sois pas, il dit je maintenant. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de sa révélation. Là, il parle de lui. Donc, il parlait de lui depuis le début. Oui. Il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Pourquoi Dieu ne fait pas vivre certaines extases? Pourquoi Dieu ne voit pas tout le monde au 3e ciel? Voici la réponse. À chaque niveau de révélation auquel Dieu te donne accès, il y a un niveau de persécution auquel tu as accès. Parce qu'on a donné certaines informations à Paul, il y a un démon, un ange de Satan qui devait le frapper, le blesser toute sa vie, pour ne pas qu'il tombe dans l'orgueil. Ça veut dire que chaque révélation de Dieu nous rapproche de l'orgueil. Chaque niveau de révélation nous rapproche d'un niveau d'orgueil. Tu sais pourquoi Dieu ne veut pas t'envoyer jusqu'au 3e ciel? Parce que tu ne vas pas aimer l'ange de Satan. Là. Tu ne vas pas supporter. Pourquoi Dieu ne donne pas ce genre d'expérience à tout le monde? Parce que ce n'est pas tout le monde qui sera capable de pouvoir supporter cet ange de Satan. Est-ce que Paul était possédé? Non. Est-ce qu'un démon habitait en Paul? Non. Celui qui a le Saint-Esprit qui habite en lui ne peut pas avoir un démon à l'intérieur de lui. Car Dieu est un roi et aucun roi ne fait une chambre salon avec des mendiants. Les démons sont des mendiants spirituels. Jésus, le roi des rois, ne peut pas habiter dans un corps. Et dans ce même corps, l'un démon à l'intérieur. Moi, je ne crois pas en ces choses. L'ange de Satan en question était à côté de Paul. Il était avec lui et il le souffletait. Souffleter, à l'époque, il y avait un objet qu'on appelait les soufflets. C'était comme une chicotte. C'est ce que les soldats romains utilisaient pour punir les gens. Donc, c'était un démon qui avait une chicotte et qui le tapait dans sa chair. Donc, Paul était là et puis souvent, il entend fia. Quand l'orgueil commence à pousser, fia. Paul avait certaines maladies qui rentraient dans son corps sans explication médicale. Paul avait certaines infirmités. Et c'est ce qu'il dit dans le verset, il avait des infirmités. Si vous lisez ses épîtres, vous allez voir que Paul avait des problèmes de santé physique. Il avait des infirmités physiques, corporelles. C'était tellement grave. Il avait un problème Dieu, par exemple, tellement grave, qu'un jour, Paul s'est retrouvé face à face avec le souverain sacrificateur de l'époque. Et il n'a pas reconnu. Pourtant, le souverain sacrificateur avait un habillement, un gros boubou, avec des pierres précieuses sur sa poitrine. Mais Paul l'a vu, Paul ne l'a pas reconnu. C'est un soldat qui a dit, mais Paul, c'est ainsi que tu parles au grand prêtre. Et il dit, oh, je ne savais pas que c'était le grand prêtre. D'où lui venaient ces infirmités? Paul avait des infirmités. Il a dit aux chrétiens de Corinthe, quand il dit, je suis venu au milieu de vous dans un état de faiblesse ou encore de maladie et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Paul vivait souvent des faiblesses corporelles, il vivait certaines maladies. Dû à quoi? Un ange de Satan, un démon envoyé par Dieu pour le maintenir dans l'humilité à cause de ses extases. Qui fait des extases à la Paul? C'est ça. C'est ce que vous dites, Dieu connaît vos cœurs. Petit par lui seulement tu ne supportes pas. Quand tu es grippé seulement, tu dis je suis gravement malade. Juste la grippe, je suis gravement malade. Mes frères et sœurs, si Paul, dans toute son humilité, avait besoin d'un démon pour le maintenir dans l'humilité, je reprends ma phrase. Si l'apôtre Paul, Dieu le regarde et puis Dieu sait que lui là, si on le laisse seul, il ne peut pas rester humble. Il a besoin d'un démon dans sa vie. Il a besoin d'un démon qui va lui créer certains problèmes, qui va lui faire vivre certaines souffrances, pour ne pas qu'il s'enfle. J'aime l'expression, il dit pour ne pas qu'il s'enfle d'orgueil. Ça veut dire orgueil a ses boutons. Orgueil peut s'enfler, ça peut dégonfler. Certains parmi vous, si vous voulez forcément avoir accès à certaines révélations, vivre certaines expériences spirituelles, Dieu sera obligé de vous assigner toute votre vie un petit démon qui sera à côté pour que de temps en temps, si votre cœur s'enfle, il lui dégonfle. Soyez conscients de cela. Hein? Oui. Et nous tous déjà qui sommes en Christ, ceux qui sont de l'enfant depuis au moins 7 ans, si Dieu veut t'utiliser dans le domaine du surnaturel de la puissance, il y a forcément un problème récurrent qui va laisser dans ta vie, qui ne va jamais régler, qui va te faire souffrir. Chacun n'a qu'à bien regarder sa vie.
Je dis ceux qui sont dans la foi depuis au moins 7 ans, 1. Et de 2 qui exercent les dons de puissance dans le domaine du surnaturel, les dons spirituels. Regardez bien vos vies. Vous allez voir qu'il y a un problème là. Malgré que vous priez, malgré que vous faites tout. Ce problème-là est là. Pourquoi Dieu laisse certains anges de Satan souffler certains pôles? Pourquoi Dieu laisse certaines souffrances perdurer dans la vie de certains de ses enfants? Parce que l'onction te rend conscient de ta divinité. La souffrance te rend conscient de ton humanité. Je rembobine. L'onction et ses manifestations vont te rendre conscience de la divinité qui est en toi. Je puis tout par celui qui me fortifie. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Joli slogan. Mais quand tu vas te retrouver devant certains problèmes auxquels font face même des païens et que les païens arrivent à s'en sortir, toi tu n'arrives pas, tu vas te rappeler que finalement, malgré tout ce que je fais, malgré tout ce que je sais, je ne suis qu'un homme. Les anges sont là pour nous rappeler notre divinité, les démons sont là pour nous rappeler notre humanité. Voici pourquoi le niveau de révélation, le niveau de puissance dans lequel Dieu va te laisser exercer dépend du niveau d'humilité auquel tu aspires. C'est l'humilité qui précède chaque niveau de gloire dans lequel tu veux rentrer et rester. Il y a un niveau d'humilité de cœur dans lequel tu es censé être. Voici pourquoi. Si vous voyez quelqu'un qui manifeste la même puissance, la même autorité dans l'œuvre de Dieu pendant des années, ça veut dire que Dieu a jugé qu'il est humble. Moi, je ne crois pas que Dieu utilise les orgueilleux. Dans les versets de ma Bible, on dit Dieu résiste aux orgueilleux. Comment quelqu'un qui est orgueilleux, Dieu va passer par lui pour guérir des malades, pour faire entendre des sourds, faire marcher les boiteux? Moi, je ne crois pas en ça. Si quelqu'un qui est orgueilleux et arrogant manifeste régulièrement la puissance et la gloire, c'est que ce n'est pas une puissance qui vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'utilise pas les orgueilleux, il résiste. Il résiste aux orgueilleux. Quand on dit résister, ça veut dire, je dis viens, on passe ici, puis il dit je ne vais pas. Je dis fais ça, il dit je ne fais pas. Tout ce que je dis, on te dit non. Résiste. Les extases. Allons maintenant sur cette histoire de dans son corps ou hors du corps. Apocalypse 4, versets 1 à 2. Je vais expliquer des expériences que certains vivent, parfois dans leur sommeil. Dans ton corps ou hors du corps, tu sauras aujourd'hui. Tu ne vas plus dire je ne sais pas, tu sauras. Il faut que tu saches. Apocalypse chapitre 4, versets 1 à 2. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt,